Mbotenayo, amis congolais, et j'espère que vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous me regardez. Oui, la RDC l'a fait. Aujourd'hui à 15 h, la RDC a affronté la Zambie. Et comme je le pressentais, voilà, même si le spectacle n'a pas été au rendez-vous, même si cette RDC-là n'a pas été efficace face au Kenya, mais je sentais que la faiblesse de l'équipe zambienne, voilà, la RDC était un cran au-dessus de cette équipe zambienne et la RDC l'a fait 2-0. La première mi-temps, voilà, n'a pas été une mi-temps exceptionnelle. Il n'y a pas un Congolais qui va démentir cela. La première mi-temps n'a pas été exceptionnelle. J'ai eu peur pour les hommes de Otis Ngonda. Je me suis dit, si on partait sur un match nul, eh bien, ça n'allait pas être super pour la RDC. Eh bien, en deuxième mi-temps, les hommes de Otis Ngonda sont revenus avec d'autres initiatives. Je pense que Otis Ngonda a sûrement dû crier un peu sur ses joueurs dans le vestiaire parce que au retour des vestiaires, on a vu une autre facette et la RDC a ouvert le score à la 51e minute par l'entremise de Matobo Moubalou et à la 71e minute par l'entremise de Mouakou. C'est positif pour la RDC. La RDC se replace, la RDC se relance parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant-match, en cas de défaite, eh bien, c'était quasiment l'élimination pour la RDC. La RDC engrange de 3 points et la RDC prend la 3e place du classement avec 3 points. Dans l'autre sens, on a eu le Kenya qui a joué contre l'Angola. En cas de victoire, le Kenya aurait validé facilement son billet et cela aurait dû être préjudiciable pour la RDC. Parce qu'il aurait juste resté une seule place pour se qualifier. Et cette place-là, je pense qu'elle serait revenue au Maroc. Mais le Kenya a fait match nul contre l'Angola. L'Angola qui avait déjà perdu 2-0 face au Maroc. Donc l'Angola n'a pas su rebondir. L'Angola qui a mené dans ce match-là. Mais l'Angola s'est fait reprendre. Et l'Angola, personnellement, je pense que c'est quasiment fait pour l'Angola. L'Angola ne reviendra plus. Donc il reste 2 matchs à la RDC, 2 matchs pour y croire. Un match contre l'Angola, justement, et un match contre le Maroc. Ces 2 matchs-là, il ne faudra pas la perdre. Il faudra déjà que la RDC assure contre l'Angola pour avoir 6 points et que la RDC fasse au minimum un match nul face au Maroc. Et ce n'est que comme ça que la RDC pourra espérer se retrouver au second tour, les amis. Félicitations, amis congolais. Félicitations et j'espère que vous allez continuer dans ce sens-là. J'espère que Otis Ngonda va continuer à tenir ses garçons. J'espère que Otis Ngonda va continuer à insuffler à ses garçons un peu l'esprit de la gagne, même si quand on regarde Otis Ngonda, on a du mal un peu à voir dans quel sens Otis Ngonda veut amener cette équipe-là. On a du mal un peu à voir dans quel sens Otis Ngonda, je ne le sens pas. Bon, je ne sais pas pour vous les Congolais, mais dites-moi, qu'est-ce que vous sentez chez Otis Ngonda? Pour moi, il est là sans vraiment être là. Il est là sans vraiment être là. Mais, cache dans le cœur, aujourd'hui, le plus important pour la RDC, c'était de prendre les 3 points pour ne pas sombrer. Les garçons l'ont fait. Et oui, donc, on va laisser Otis Ngonda tranquille. On va laisser Otis Ngonda travailler sereinement. On a envie de voir un peu plus. On a déjà envie de voir une victoire contre l'Angola. Et on a envie de voir une équipe vaillante face au Maroc. Allez, amis congolais. Ciao, ciao à vous. Et que vous allez le plus loin possible. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. On n'est pas contre vous, mais on est là pour parler football et on doit dire ce qu'on voit. C'est tout. Allez, ciao, ciao.